Le Maroc a lancé sa CAN U17 2025 par une manita, 5-0, face à l'Ouganda dans la nuit de dimanche à lundi, en ouverture de la première journée de groupe. Nettement supérieurs aussi techniquement que tactiquement, les Marocains se sont baladés. Mention spéciale pour le jeune monégasque Ilyes Belmokhtar, homme du match, auteur d'un doublé et pratiquement dans tous les bons coups. Les Marocains s'articulaient en 4-3-3, tout comme l'Ouganda. L'ailier droit de l'AS Monaco, Ilyes Belmokhtar, était aligné d'entrée, à l'inverse du défenseur lyonnais Adam Alioui et de la principale attraction des lionceaux de l'Atlas, Ibrahim Rabaj, le Messi de Chelsea, qui démarrait en tant que remplaçant. Supérieurs tant techniquement que tactiquement, les garçons de Nabil Baha ne tarderont pas à concrétiser leur domination grâce à Ilyes Belmokhtar. À la suite d'un renversement Abdellah Ouazzane de l'Ajax depuis la gauche, le monégasque reprenait victorieusement de la tête au second poteau. Initialement refusé pour une position illicite d'hors-jeu, le but lui sera finalement accordé après intervention de la VAR. À cette ouverture précoce du score, succédait une flopée de buts mettant en exergue l'efficacité des rouges et verts, mais aussi l'écart abyssal qui les séparait de leurs adversaires. 8e minute, sur un corner rapidement joué à la rémoise à gauche, Zachary El Khalfioui, de l'Ajaccio, centrait au second poteau pour Driss Ait Chiek. Le défenseur central du club local de Chipo FC battait ensuite Achraf Loukiamouzi d'une reprise de la tête, 2-0, sur un quasi copier-coller du premier but. Belmokhtar voit double. L'Angola répondait timidement par une frappe largement dévissée depuis les abords de la surface. Insuffisant pour freiner la machine marocaine qui frappait encore à 2 reprises, partant ainsi à la pause avec une avance ultra confortable au tableau d'affichage. À la 24e, l'avant-centre du Betis, Ziad Baha, transformait parfaitement un pénalty provoqué par Belmokhtar, déséquilibré par un tacle quelques minutes plus tôt dans la surface, 3-0. Là encore, il aura d'abord fallu consulter la VAR. Le 3e but signé Ziad Baha sur pénalty. 8 minutes plus tard, Belmokhtar, encore lui, s'offrait un doublé à la conclusion d'une belle action collective. Servi dans la profondeur par Ahmed Mouhoub, FUS Rabat, l'attaquant déposait à la course son poursuivant, puis glissait le ballon entre les jambes de Loukiamouzi, 4-0. Face à l'impuissance de son équipe, le sélectionneur des Cubs, Brian Senyondo, procédait entre-temps à 2 changements simultanés. Il en était presque récompensé juste avant la mi-temps, n'eût été un sauvetage sur la ligne du capitaine des Lionceaux de l'Atlas, Hamza Bouhaddi. Le pensionnaire du FUS Rabat brillait en renvoyant une reprise de la tête adverse consécutive à un corner botté du coin gauche. Baha aussi, premier match officiel pour Rabaj avec le Maroc. La seconde période était moins rythmée, le Maroc passant en mode gestion et l'Ouganda paraissant avoir repris ses esprits après un premier acte catastrophique. L'occasion pour Nabil Baha de faire tourner, opérant un double changement à la 62e minute. El Khalfioui sortait pour Ismail El Aoud, Valence, et Ouazzane pour Mohamed Mounsef, Wydad Casablanca. Cela n'empêchait pas ces garçons d'ajouter un 5e but. À la retombée d'un coup franc bien tiré depuis la gauche par Belmokhtar, El Aoud ne perdait pas le temps pour s'illustrer via une remise quasi involontaire au second poteau pour Baha. Ce dernier exploitait la sortie chaotique du gardien ougandais pour conclure de la tête dans le but vide, signant le 2e doublé de la partie, 5-0. La soirée était parfaite, agrémentée en toute fin de rencontre par l'entrée en jeu de Rabaj pour sa grande première officielle avec le Maroc. À la 84e minute, Alioui en profitait lui aussi pour gratter du temps de jeu. Le Maroc frappe fort d'entrée et envoie un message fort. Conséquence logique, il s'installe confortablement en tête du groupe A, tandis que l'Ouganda pointe à la dernière place du classement. Lors de la 2e journée, les Lionceaux chercheront à valider leur qualification jeudi face à la Zambie. L'Ouganda affrontera de son côté la Tanzanie.